on se retrouve, parce que vous savez que c'est ici, en tout cas, comme nous vous avons dit, nous sommes ensemble. Je suis très reconnaissant parce que je reçois beaucoup d'appels. Les appels d'encouragement, des congratulations, des réconforts. Et les gens me disent, non Pascal, c'est ici. Nous devons réfléchir. N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Ici, réfléchissons ici. J'ai reçu les appels de part en part. Et vous sentez que les Congolais aiment leur pays. Les Congolais aiment sérieusement, du moins cette fois-là, les vrais Congolais aiment très sérieusement leur pays. Au Brésil, en Allemagne, n'en parlons pas. En Suisse, aux États-Unis, la France, la Belgique. Bravo, merci. Voilà, c'est toute une communauté, on est ensemble. Vous qui n'êtes pas encore membre de la communauté, la cloche est là, cliquez, soyez nombreux. J'aime lorsqu'il y a des gens qui m'appellent de manière très privée, très personnelle. Et cet échange-là, il est important en même temps. Je remercie à travers cette émission parce qu'il y a des gens qui sont à l'ombre et que vous ne voyez pas souvent. Maurice Koto. Bonjour, chers frères. Beaucoup d'encouragement. Muson Koussa. Il n'aime jamais rater, en tout cas, un numéro à enregistrer ou à organiser. Pascal Tokanda, le jeune architecte, le distingué architecte. Merci. Et nous pensons que ils vont continuer à nous appuyer, à comprendre que ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la communauté. Cette fois-là, la grande communauté, c'est notre pays. Vous savez que c'est déjà demain, nous vous avons annoncé. Demain, le 6 avril. Une organisation de la diaspora pour faire comprendre à l'instance mondiale le génocide congolais où les décideurs du monde ferment l'œil. Les États-Unis, la France, la Belgique et le reste ferment l'œil et curieusement encouragent ceux qui font le génocide en République démocratique du Congo. Ici, nous voulons citer le Rwanda à travers son pays, Paul Kagame. Et de manière plus généralisée, ils vont dénoncer, en tout cas, l'implication de manière dominante de l'Occident en Afrique. Les itinéraires, autant de fois nous vous avons démontré, à Paris, à Bruxelles, dans plusieurs villes de l'Europe, cette manifestation sera organisée. Et nous pensons que les Congolais vont y participer nombreux. Nous souhaitons cela. Mais nous, à partir de Kinshasa, nous sommes en intelligence avec vous. Parce que cette question, ce n'est pas question des individus. Ça ne peut pas avoir des camps. Il suffit que vous ayez le sang congolais, ça vous concerne directement. Et donc, ça nous concerne. Bravo, nous vous encourageons. En tout cas, on est ensemble. Bien qu'il y ait la distance, mais nous sommes au pays, vous êtes à l'extérieur. Faites ce que vous pouvez. Parce que vous qui vivez avec ces gens-là, on dit souvent que la diaspora congolaise est faible. Mais non, je ne pense pas. La diaspora congolaise n'est pas faible. Mais question d'une organisation, c'est tout. Air Force. Air Force One. Construction. C'est une structure qui s'engage dans la construction. Et nous aimons ici la technicité, en tout cas la différence dans la manière de faire les choses. Mais un point particulier, c'est un rapport avec la construction de l'aéroport national de Lodja, qui était dans un état de délabrement total. Je dis bien délabrement total. Comme les enfants du Sankourou ne sont jamais sérieux, excusez l'adverbe-là, parce que vous allez vous rendre compte souvent que lorsqu'on leur confie des marchés pour leurs propres intérêts, ils sont les premiers à négliger ces marchés. Et si on a mis un peu de fonds, ils sont les premiers à détourner ce fonds. Et ce n'est pas sérieux. Et nous pensons qu'on peut faire confiance à des conceptions, en tout cas je peux dire même internes, Air Force One, spécialisées à la construction. Et je crois, je ne sais pas si Augustin a quelques images, peut nous balancer. Vous allez des images de conception pour la construction de cet aéroport. C'est extraordinaire.
je pense que si on peut faire confiance à une telle structure pour construire l'aéroport, ce serait une bonne chose que de continuer à faire confiance à des gens qui visiblement ne sont pas sérieux et ne nous produisent pas quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, même pour le projet de 145 territoires, pour le compte de la province du Sankuru, je vous avais dit la fois passée, on avait confié ce projet au PNUD, parce que ce projet a 3 partenaires, le BSECO, le PNUD et le CFF. Les deux, ça veut dire le BSECO et le CFF, ont quand même, en tout cas, réalisé convenablement leur part de marché à travers le pays. Mais le PNUD, visiblement, est en train d'échouer. Et on a confié la province du Sankuru au PNUD. Moi, Pascal, je suis arrivé au Sankuru, j'ai échangé avec le responsable du PNUD au Sankuru, j'ai posé la question, il m'a parlé de trentaines d'infrastructures sur 80 qui a été confiées par le gouvernement. Tout l'argent déjà, en tout cas versé, mais les travaux, c'est très lentement. Mais quand vous posez même la question, à quel endroit vous avez construit l'école? Dans des petits villages où c'est difficile d'y accéder. Et les conditions d'accès étant difficiles, et voilà, les travaux ont évolué très lentement. Alors si on peut associer, en tout cas, Air Force One, pour que le travail se fasse, mais malheureusement, c'est au niveau du ministère du Plan que cela a été fait. Mais comment maintenant on peut associer d'autres partenaires, je ne sais pas trop, mais c'est juste un point de vue de ma part. Je crois que le travail peut être bien fait pour que les enfants du Sankuru sentent un changement. D'un côté, on aura l'aéroport qui était délabré depuis longtemps. Donc il a fallu que Félix Tshisekedi vienne pour que les travaux de réhabilitation de cet aéroport soient lancés. Une bonne chose, mais nous souhaitons que les expertises telles que Air Force One soient également, en tout cas, incluses pour que le travail se réalise normalement. Nous parlons ici, nous revenons d'ailleurs sur une question que nous avons abordée. L'Office national d'identification de la population, nous avons abordé cette question la fois passée. Mais le matin aujourd'hui, moi Pascal, j'ai vu un document, j'ai lu ce document, écrit par une structure dénommée « Le Congo n'est pas à vendre ». Et dans cette correspondance, on a fait des dénonciations graves, des détournements, et même de l'origine maintenant de Afritech Idemia qui travaille en intelligence avec, on est chargé de nous produire des cartes. Je vous ai démontré la fois passée après mes enquêtes, parce que vous savez, moi j'ai été le premier à pouvoir dénoncer ce qui s'est passé à l'ONIP, mais il a fallu que je fasse beaucoup d'enquêtes pour avoir la vraie version. Afritech Idemia n'a rien à voir avec le Rwanda. Rien du tout. Et ici, je m'adresse directement à... Est-ce que c'est une ONG, une structure? Le Congo n'est pas à vendre. Et vous voyez, la lettre est là. On vous balance derrière la lettre. Heureusement, Augustin, on vous balance derrière la lettre. Et donc, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. C'est une société qui a démontré sa capacité technique à travers le monde. Je vous ai parlé de l'Inde la fois passée. Je vous ai parlé du Nigeria la fois passée. Je vous ai parlé de beaucoup d'autres pays simplement parce qu'il faut avoir cette capacité de couverture dans des grands espaces comme la RDC. Et il a gagné son marché. Je vous avais fait une révélation la fois passée. Comment cette société parvient à prendre en charge beaucoup d'opérations avant que le gouvernement de la République ne donne l'argent. Mais c'est extraordinaire. Mais nous souhaitons que cette société soit appuyée par les Congolais pour que finalement chacun de nous obtienne sa carte d'identité. Mais malheureusement aujourd'hui, elle est très combattue par ses adversaires, ses détracteurs, ceux qui n'ont pas gagné le marché. Mais pour quel intérêt? Et quand vous vérifiez bien, c'est les Congolais même qui sont derrière, qui instiguent pour que finalement on mette un terme avec Afritech Idemia. Mais pour résoudre quel problème finalement? Non.
je ne pense pas que on soit conseiller du chef ou quelque part pour travailler contre le chef. Je ne crois pas que ce soit bien. Et si je le dis, c'est parce qu'on a des informations comme ça, à travers d'ailleurs la lettre que vous voyez là, on combat pour que, je ne sais pas, qu'on rompe le contrat ou qu'on fasse quoi, je ne sais pas, qu'on annule le contrat ou qu'on fasse quoi, je ne sais pas. Et donc, nous souhaitons que le travail se fasse normalement. Nous insistons pour le sérieux aussi de la part de Afritech Idemia, ensemble avec le NIP, le sérieux qui ferait que dans un laps de temps, et très rapidement, les Congolais obtiennent leur carte d'identité, ce qui leur permettrait d'avoir maintenant, en tout cas, l'identité claire et complète, celle qui permettra que chacun de nous se dise « Effectivement, je suis Congolais ». 40 ans après, si on peut l'avoir, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, nous revenons spécialement sur la question de gouvernement. Nous avons le Premier ministre. Nous avons entendu les gens forts faire plutôt la comparaison avec le Sénégal. Peut-être qu'ils ont raison. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale chez nous. La rentrée parlementaire pour la session ordinaire a été déjà organisée depuis le 15 mars. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril. Bientôt, nous voulons totaliser un mois. Tous savent que c'est pendant cette session qu'il faut investir le gouvernement. Le chef de l'État a déjà nommé le Premier ministre. Le Premier ministre est en train de travailler pour sortir son gouvernement. Il peut sortir son gouvernement aujourd'hui ou demain. Mais la chose la plus curieuse, c'est que même au moment où nous sommes en train d'échanger, à l'Assemblée nationale, on n'a pas un calendrier clair pour l'organisation de l'élection du bureau. Parce que le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif à l'Assemblée nationale lors d'une session ordinaire. On a eu des arguments pour justifier hier, avant les 15, que c'était pendant la session extraordinaire, exceptionnellement, on sortait des élections, une session qui n'avait pas la compétence de pouvoir investir le gouvernement. On a avancé des arguments. Mais aujourd'hui, comment on peut expliquer que l'Assemblée nationale est jusqu'ici en train de faire passer le temps? Nous insistons pour que cela se fasse rapidement. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous parlais la fois parce que c'est difficile même de parler de 5 ans, de mandat. Nous devons revoir les choses. Prenons le cas des gouverneurs et sénateurs. Parce que la Constitution dit que leur mandat c'est de 5 ans. Ils seront élus en mai. Mais calculez finalement. Donc le mandat n'est pas de 5 ans. Je le dis toujours, le temps n'est pas spécialement, uniquement congolais. Le temps est précieux pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que nous pensons que nous avons toujours le temps? Je crois que nous devons nous regarder parce que les défis sont énormes. La première ministre, sinon madame le premier ministre, choisit 4 axes importants pour la réalisation de sa mission. Elle va se battre contre le taux d'échange. Ça veut dire stabiliser maintenant le taux, une bonne chose. Elle va mettre l'accent sur la question de l'Est, la guerre, c'est une bonne chose. Et elle va se battre pour le social. Et c'est là où moi, Pascal, je dis, mais le social et le taux d'échange, tout ça, mais c'est la même question. Au moins, il a tiré ces 3 axes sur les 6 axes du chef de l'État. Vous l'aviez suivi la fois passée lors de son investiture. Mais Pascal Ouondje dit toujours, et le disait bien avant qu'on ait nommé Madame le Premier ministre, et même le jour suivant sa nomination, je l'ai dit, la question de l'Est,
ce n'est pas une question d'incantation. Vous devez bien fournir l'effort pour comprendre d'où nous venons, où nous sommes et nous allons. Quelles sont les intentions du Rwanda sur le Congo? Essayez de compiler tous les différents discours tenus par les responsables rwandais. Ayez la capacité de relire tous les accords signés, avec la possibilité d'échanger aussi avec ceux qui sont intervenus dans ce processus. C'est alors que vous aurez une lecture englobante sur la question. Et lorsque vous aurez posé vos actes, ce sera avec efficience, avec conséquence. Mais sans cet exercice, je ne pense pas que vous aurez correctement compris la question. Mais la question de l'Est, c'est plus auprès de nos militaires en même temps, les officiers. Le genre d'officiers que nous avons qui ne sont pas sérieux, qui ne pensent pas payer. Regardez simplement le salaire des officiers, nous connaissons. Ceux qui vont souvent mener des opérations à l'Est. Observez la qualité des maisons, les gratte-ciel qu'ils construisent. Vous allez rapidement comprendre et vous poser la question, comment ils parviennent à avoir autant d'argent? C'est là, le secret, c'est là l'enjeu. Quand vous aurez compris cette question de l'Est, de cette manière-là, je crois que les actes qui vont suivre feront que vous soyez à mesure de comprendre très facilement l'ennemi. J'avais dit au début que je ne vous vois pas maîtriser correctement cette question. Mais c'est le temps aujourd'hui, parce que vous ne travaillez pas seul, vous n'allez pas travailler seul avec les gens qui vont vous agglutiner, ensemble avec le ministère de la Défense, cherchez à comprendre effectivement qu'est-ce qu'il y a à la base. Ne soyez pas ce Premier ministre qui va rester dans son bureau, ici. Prenez le temps, ayez le temps de vous rendre souvent à l'Est, précisément ici à Goma. Votre présence peut influer sur beaucoup de choses. C'est Pascal qui vous l'a dit. Lorsqu'on revient au deuxième axe que vous avez choisi, Madame le Premier ministre, il n'y a pas à douter parce que vous êtes, lorsqu'on prend même votre CV, une expertise avérée en économie. J'ai entendu d'autres vouloir vous charger sur la question des 145 territoires, oui, c'est vrai, mais sa conception était bien avant. J'ai suivi mon ami Barnabé, qui est sorti de la prison. Mon frère, je vous salue. Avec une certaine confusion, il dit, il a confié, ou elle a confié ce projet de 145 territoires à un seul partenaire, le PNUD. Avec déduction telle que son mari travaille là. Non, Barnabé, le projet de 145 territoires n'a pas qu'un seul partenaire, le PNUD. Il y a 3 partenaires. Il y a le PNUD, il y a le BSECO et le CFF. Et ce travail a été bien conçu, bien avant qu'elle ne soit ministre d'État, ministre du Plan. C'était bien avant, c'était avec Christian Mwando. Et ces partenaires sont venus pendant ce temps. Ne faisons pas d'amalgame, pas de confusion, s'il vous plaît. Et donc, sur le plan de l'économie, à partir du moment où j'ai vu votre CV, j'ai été convaincu. Mais j'insiste toujours. Vous ne réussirez jamais, Madame le Premier ministre. Vous êtes économiste, vous connaissez beaucoup de notions de plus que moi, mais il sera difficile de maîtriser le taux d'échange, de stabiliser le taux d'échange, de stabiliser notre économie, de donner la valeur à notre monnaie tant que vous n'aurez pas priorisé l'agriculture. Tant que vous n'aurez pas fait cette révolution. Et Pascal, vous faites toujours des propositions chaque jour quand j'interviens. Je dis, rendez ce secteur vice-primature. C'est de ce secteur que les autres seront définis. Je vais le dire combien de fois. Si je suis revenu sur cette question, c'est parce que vous avez évoqué 3 axes. Et sur les 3, la question de taux d'échange revient. Et c'est là
Travaillez aussi avec les commerçants congolais. Il faut les prioriser. Voilà pourquoi vous allez aussi à chaque fois tirer l'oreille du ministre de petites et moyennes entreprises. C'est là aussi. C'est comme ça que vous aurez les millionnaires congolais. Et pousser finalement les Congolais à aller acheter leurs produits auprès de ces commerçants congolais que vous aurez sélectionnés pour que finalement ils deviennent millionnaires. Sans production interne, il est difficile de définir une bonne politique économique. En tout cas, merci. Nous pensons que le choix que vous aurez fait sur les collaborateurs comme ministres dans chaque secteur, ce sera un choix intelligent. Parce que les défis qui vous sont tellement énormes et qu'aujourd'hui nous avons la toute première femme comme première ministre. Les yeux de chaque Congolais sont aujourd'hui ouverts vers vous. Le travail que vous aurez mené nous poussera à faire une comparaison par rapport à ce que les hommes ont fait avant vous. Et voilà. Qui acceptera que le Congo échoue? Personne. Le chef vous a fait confiance, ça veut dire que le chef vous estime. Et tout Congolais aujourd'hui vous estime en même temps. Merci beaucoup. Bon week-end à chacun et on se voit prochainement. Au revoir.